Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Donc cette fois je vais détailler la partie chambre, les disjoncteurs, les convertisseurs multitension et le multimédia. Voilà, donc ici on a le tableau qui arrive. Donc ce tableau, en fait, dedans les disjoncteurs. Ça c'est ici, j'ai le 24 volts qui arrive du cellier, ce que j'ai déjà montré dans la vidéo précédente. Voilà. Donc le 24 arrive ici, il est distribué là, d'un côté et de l'autre. Donc c'est du 3 fils. Je me sers de la terre comme étant la masse en fait du système, et ensuite un plus de chaque côté. Ça ce sera pour l'installation plus tard, parce que je compte mettre deux batteries différentes en fait, deux arrivées différentes. Donc soit les deux en 24 volts, soit une en 12, l'autre en 24, ce sera en fonction de plus tard. Donc le jus arrive ici, ensuite on a donc là les premiers disjoncteurs. Donc celui de gauche, il alimente l'alimentation qui est ici, donc ça c'est un convertisseur continu. C'est celui qui me fournit le 19 volts. Donc il y a 4 fils, alors j'en ai un autre ici pour mieux vous montrer. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Donc celui-là pour le 19 volts c'est 15 ampères, je l'ai payé je crois dans les 30 €. Là c'était pas donné, mais bon. Ça permet d'alimenter donc les deux PC portables et les écrans comme ça. Donc je vous montrerai un peu plus en détail. Donc ces convertisseurs, ils ont 4 fils et normalement les masses sont reliées ensemble. Voilà, donc celui-là c'est un entrée 24 volts, en sortie 15 volts, 10 ampères. Alors celui-là c'est pour l'ampli audio en fait. Je ne l'ai pas mis en place parce que c'est pour l'audio. Donc c'est simple à câbler, on a une entrée, une sortie. Il fait pas bien mis la mise au point, voilà. Une entrée, une sortie, à savoir aussi que le 24 volts c'est pas pile poil 24 en fait, c'est une plage un peu plus grande, de 18 à 30 peut-être, ou quelque chose comme ça. Donc on a un peu de marge en fait, ça marche très bien avec les batteries. Voilà. Ensuite l'autre à côté c'est pour un convertisseur ici, donc ça c'est un autre type de convertisseur. Celui-là il me sort 12 volts 5 ampères, je sais pas si on voit bien. Donc ce 12 volts là ça me sert à la lumière en fait. Donc pour la lumière dans la chambre, les lampes de chevet, donc pour le moment c'est les fils qui pendouillent. Ici j'ai installé des lampes comme ça de voiture ou de camion, ce sont des lampes des LED, hein, donc quand on allume, voilà, ça permet d'avoir un flux orienté pour pouvoir faire de la lecture par exemple, ou éclairer le clavier ou n'importe quoi, hein, ce qu'on veut. Donc pour le moment c'est une installation un peu à la manouche, après ce sera fait mieux quand je pourrai. Donc on en a un de chaque côté, voilà. Donc ça c'est pas mal, c'est pas mal. Ce que je voulais c'est installer en dessous en fait, donc les étagères nous on fait avec des chevrons. Donc là on a à peu près presque 3 mètres de portée avec les chevrons là. Et donc on a ce que je veux c'est mettre du lambris ici là, hop, et ensuite mettre toute la partie cachée dans le lambris. Donc incruster les lampes aussi pareil dans le lambris là. Voilà, donc on a des fils qui passent. Alors ces fils, on a d'un côté donc le 12 volts que je viens de montrer tout à l'heure là, qui nous fournit la tension des lampes de chevet, qui est converti à partir de 24 volts, pareil, hein, c'est un convertisseur 24 volts, donc ça se ressemble à cela. Donc cela pareil c'est du 12-24 dedans, donc on peut envoyer du 12-24 et en fait un peu plus, c'est une plage de tension un peu plus grande. Mais bon, ces convertisseurs sont moins chers, ils sont autour de 5 € ou un truc comme ça. C'est les gros là-bas, les gros par contre sont plus chers. Voilà, mais les petits comme ça, donc celui-là il sort de 9 volts 5 ampères, ça sera pour une partie, c'est pour celui-là, c'est un convertisseur Toslink RCA en fait. Donc c'est pour le son, parce que l'ampli n'accepte pas, n'a pas d'entrée Toslink en fait, donc optique, donc c'est une fibre optique hein, qui est en entrée. Voilà, donc lui il prend du 9 volts, et donc la petite alimentation ce sera pour alimenter celui-là. Voilà. Donc en sortie du convertisseur 19 volts, on a un autre disjoncteur qui est là, au cas où il y a un PC qui a un problème, ou un écran. À la base les écrans n'étaient pas prévus, mais au final j'ai trouvé des écrans qui avaient la même tension que les PC, donc ça tombe très bien. Pardon. Donc après ça remonte ici la tension, et ça redescend dans la partie en bas, ici. Donc ici on a donc le 24, non le 12 qui est d'un côté pour la lampe, et le 19 qui est de l'autre côté pour les PC portables. Donc après on a après c'est du câblage quoi, on câble ici, on a une partie qui vient
Ici pour l'écran, donc voilà, l'écran c'est ça, c'est un 24 pouces. Et si on regarde la plaque, à condition qu'il fasse la mise au point, voilà. Donc c'est un G246 HL. Et en entrée, on voit qu'il a 19 volts, 2 ampères 1. Voilà. Alors, en fait, il en consomme qu'un ampère à peu près, donc ça fait 20 watts. Avec un rétroéclairage LED. Donc c'est pour ça que ça consomme pas beaucoup, puis c'est un 24 pouces. Donc voilà, donc l'entrée c'est là, hein, c'est une prise à ligne classique. Donc dessus il y a HDMI, DVI, VGA, donc on a pas mal de choses à mettre. Puis voilà quoi, la dalle c'est pas mal. On a une belle image, ça donne même une super belle image. Voilà, donc ça c'est à peu près, on l'a payé 140 € celui-là. Voilà, donc ça fonctionne très bien avec une installation solaire, hein, donc le convertisseur qui est là-bas, qui alimente aussi donc le PC portable ici, et puis l'autre à côté, hein, donc c'est pareil, ce que j'ai fait, j'ai juste coupé les câbles, et puis j'ai branché les câbles dessus, tout simplement. Donc pour savoir quel convertisseur prendre, vous devez prendre votre alimentation, ici par exemple, ça c'est celle d'origine de mon PC. On voit ici 19 volts, 6 ampères 32. Alors s'il veut bien faire la mise au point, pas génial. On voit un peu mieux là. Donc les deux traits parallèles qui sont à côté du 19 volts là, ça veut dire c'est du courant continu. Et ici on a la polarité du courant, c'est-à-dire le moins c'est à l'extérieur, le plus c'est à l'intérieur, comme c'est généralement en fait partout. Voilà, généralement de toute façon c'est partout comme ça. En entrée donc on a de l'alternative, 200 volts à 240 volts, 2 ampères et 50-60 Hz. Donc ça c'est ce que j'explique. En fait, ce que je vais expliquer dans les onduleurs pur sinus ou quasi sinus, en fait, le pur sinus, il génère un beau 50 Hz, donc ça va très bien fonctionner. Par contre, tout ce qui est quasi sinus, pseudo-sinus, c'est une sorte de signal carré qu'il y a, donc c'est pas une vague en fait. La vague c'est l'alternatif ici, c'est pas une vraie vague. C'est plutôt des signaux carrés dégueulasses, donc dedans il n'y a pas que du 50 Hz, il y a 100 Hz, 200 Hz, et voilà, donc il y a des harmoniques. Et ça c'est très mauvais pour l'électronique, parce que l'électronique est prévue pour 50-60 Hz ici. C'est par rapport aux composants généralement qui sont bon, après c'est un peu plus électronique, mais bon voilà, c'est électronique qui n'est pas prévu pour fonctionner avec du pseudo-sinus là, des signaux dégueulasses, donc voilà. Donc c'est pour ça que si on veut optimiser la chose, il faut passer en courant continu, et en plus ça permet d'éviter le convertisseur de 120 volts là comme j'ai ici, qui alimente le reste de la maison. Vu que les appareils, la majorité des appareils fonctionnent en basse tension, donc ici j'ai un petit NAS, c'est pareil, on peut lire, alors s'il y a assez de lumière on peut lire DC in ici, voilà, donc c'est pareil, c'est une prise comme ça, voilà, attention elle n'est pas marquée dessus, mais elle est marquée sur son transfo, qui est, je sais plus trop où, parce que là c'est encore, l'installation est toujours en cours d'amélioration, et je crois que c'est du 12 volts, donc voilà. Donc ça peut aussi passer très bien en continu. Ici par exemple on avait une PSP, j'ai coupé la lime et j'ai mis un convertisseur 5 volts, donc je vous montrerai. Donc voilà, donc là on peut voir directement 5 volts. On a aussi pareil la polarité qui est là, voilà, mise au point, et décide de m'emmerder. On voit pas très bien. Alors pour le 5 volts en fait, on récupère le 12 volts qu'on avait pour la lumière tout à l'heure qui arrivait en dessous. Et ici j'ai rajouté des petits convertisseurs 5 volts. Alors là je prends la lampe aussi parce qu'on va pas voir grand chose. Il y a des fils partout, voilà. Donc c'est 5 volts, 3 ampères. Alors, je sais pas si on voit bien. Moi c'est pareil, une plage de tension, celui-là de 8 à 50 volts en entrée. Et donc ça sort 5 volts, 3 ampères, un max en sortie. Et les prises de sortie de ça, c'est de l'USB. Voilà, on a des prises USB qui sortent. Ce qui fait qu'on a directos de l'USB pour charger le téléphone portable, tablette, la PSP par exemple. Voilà. Donc on en a mis une ici, une là-bas, et puis il faut qu'on en rajoute encore une autre au fond. Ce qui fait qu'en fait on a du 5 volts directos disponible. Donc ça c'est ce disjoncteur là qui alimente l'autre chaîne en dessous. Voilà, donc pour la PSP puis d'autres trucs. Alors on a par exemple aussi une PS1 qu'on n'a pas encore utilisée. Et pour cela j'ai pris ce convertisseur là, donc c'est du 7 volts et demi, 4 ampères. Donc là pareil, plage d'entrée 12 à 24 volts avec 40 volts max. Bon c'est pareil, c'est des petits convertisseurs à 3 ou 4 euros, bon, c'est pas... Et donc 7 volts et demi c'est la tension de la PS1. Voilà, donc c'est la petite PlayStation là qui est toute petite. Donc pour le moment on allume, on éteint avec les disjoncteurs là, c'est pas super. Donc après on mettra
du relais statique. C'est ce que j'ai déjà montré dans la vidéo, le danger du courant continu. Donc il permet de commuter 5 à 60 volts en entrée, en haut, et on pilote donc entre 3 et 32 volts en bas. Donc ça commute 5 à 60 volts en 40 ampères cela. Voilà, donc ça c'est 5 € si je crois je l'ai pris. Il existe des blocs à encastrer là sur les Raidin en fait, où il y a 5 sorties avec 5 entrées, donc on peut commuter 5 charges en même temps. Voilà. Donc c'est pas mal aussi, on prendra ça pour d'autres systèmes. En convertisseur, on a aussi ce genre là. Donc ça c'est du step down, c'est-à-dire qu'il va baisser la tension. Il existe aussi des step up, tout simplement, qui eux vont booster en fait la tension, donc élever la tension. Donc si par exemple on est en 12 volts et qu'on veut du 19, on peut passer avec une platine comme ça, mais en step up. Celle pour élever la tension, 12 vers 19. Donc il y a une entrée, une sortie là-dessus, et un potentiomètre ici où on peut régler la tension. Avec la tension de sortie. Voilà. Donc il existe ça pour... Donc celui-là c'est pour perdre en tension, l'autre c'est pour augmenter en tension. Voilà, ça c'est pour si jamais on a des tensions qui sont un peu bâtardes, 6 volts par exemple, ou enfin encore 6 volts s'il existe des convertisseurs 6 volts, mais je sais pas, moi 4 volts 5 par exemple, bon ben là, il faut passer par des convertisseurs dédiés comme ça. Voilà. Donc voilà, donc le 15 volts de celui-là, c'est pour l'ampli audio. Quand on regarde ici l'étiquette de l'ampli, donc ça c'est le transfo de l'ampli audio. S'il veut bien faire sa mise au point. Bon, ça marche pas très bien, on n'a pas trop de lumière là. Donc c'est du 15 volts, 3 ampères. Et 230 volts en entrée, bon ben voilà. Mais ça c'est un gros transfo, c'est pas une anima découpage. Donc c'est moins sensible en fait si jamais il y a des parasites à cause du convertisseur qui n'est pas pur sinus par exemple. Mais bon, le mieux de toute façon c'est tout passer en basse tension comme ça avec des convertisseurs qu'on installe avec des disjoncteurs bien sûr pour protéger l'installation. Et voilà, donc ça va évoluer encore, toujours on va rajouter d'autres disjoncteurs pour d'autres parties. J'ai encore plein de choses à modifier. Voilà, donc après on a pas mal de choses quoi. Lecteur multimédia, tout ça. Donc ça c'est pareil, c'est un switch, parce que je préfère toujours les câbles au Wi-Fi, parce que le Wi-Fi c'est des ondes, hein, j'aime pas. Voilà, donc pour le moment c'est du 12 volts ou du 5 volts même peut-être ça, je sais pas. Mais c'est aussi du courant continu, donc on peut très bien passer, donc se passer de ce genre de transfo là. Donc ça c'est des aliments de découpage parce qu'elles sont petites. Ça par exemple c'est du 5 volts 1 ampère. S'il fait sa mise au point, voilà. Donc ça on peut très bien le remplacer par un autre convertisseur de ce genre là. Hein. Bon celui-là c'est un 9 volts, mais il y en a en 5 volts, il y en a. On peut trouver un peu tout. Donc ça permet de se passer de l'alternative, tout rester en continu, donc ça fait des économies puisque le courant de veille de ces convertisseurs est assez faible en fait. C'est-à-dire il y a beaucoup moins de pertes qu'en passant en 220. Pour après, parce qu'en fait on convertit en 220 sinon, pour redescendre après en basse tension, c'est un peu dommage quoi. Surtout que le convertisseur 220, donc comme on a pour alimenter ici la chaudière ou la maison, ben, ce genre de convertisseur ça pompe pas mal de courant à vide. Donc il y a beaucoup de pertes. Et donc voilà, donc pour la majorité des appareils qui fonctionnent en réalité en basse tension, ben, on peut très bien utiliser des convertisseurs, ça fonctionne super bien. On est très content de l'installation, voilà. Voilà pour cette petite vidéo, donc vous pourrez la télécharger sur mon site internet, je mettrai les liens dans la description de la vidéo, voilà. Et puis voilà. Voilà, à plus.